Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose un yoga sur chaise pour notre 5e journée de challenge. J'espère que tu suis sérieusement ces 15 minutes de yoga par jour et surtout que tu commences à te rendre compte des bienfaits que tu peux obtenir grâce à cette pratique. Donc, étant donné que je parle quand même régulièrement et surtout hier des options qu'on peut avoir avec la chaise, voilà, je voulais proposer aujourd'hui cette séquence de cette manière. Donc là, tu es bien installé sur ta chaise, les 4 pieds sur la chaise. Tu vas avancer un petit peu pour t'éloigner du dossier, sentir que tu es bien assise sur ton bassin. On va placer les mains sur les cuisses. Tu inspires, ton dos est droit et à l'expiration, tu vas enrouler ton dos du bas vers le haut. Et tu inspires en te déroulant, tu baisses tes épaules, tu les amènes vers l'arrière et lèves le menton. En même temps, ça peut être une alternative assez sympa quand tu es au travail. Ou même si tu es à la maison et que tu fais du télétravail et que tu n'as pas du tout envie de sortir ton tapis et tout ça, de perdre un peu de temps avec l'installation, bah, tu peux le faire depuis ta chaise de bureau ou de cuisine. Pense toujours à bien respirer. Une dernière fois. On va ensuite se redresser. Hop, on change de sens pour que tu vois bien sous tous les angles. Ici, tu vas donc être bien avancé sur ta chaise. Tu vas te tourner vers la droite de sorte à avoir ta fesse droite posée sur la chaise. La fesse gauche va être un peu dans le vide avec le genou gauche qui va vers le sol comme ça. Tu poses ton pied à plat devant. Si tu manques un peu de hauteur, des fois on a les chaises qui sont un peu hautes, tu pourras placer ton pied sur une brique. Et ensuite, depuis ce mouvement, donc on est comme ça, de face, ça donne ça. Donc tu es tourné vers ta jambe droite, tu vas poser ta main droite sur la chaise. En inspirant, tu lèves le bras gauche et à l'expiration, tu fléchis. Tu prends appui sur la main et sur ta fesse droite. Tu laisses la fesse gauche dans le vide et tu sens que tu as ton bassin qui est bien équilibré et que tu étires, tu ouvres, tu dynamises et tu oxygènes tout ton côté gauche. Il n'y a pas de tension dans la jambe là en bas, enfin, ni à droite d'ailleurs. Si tu as mal au bras, amène ta main dans le bas du dos. Et imagine que tu respires là, dans tout le côté. Puis on va pousser dans la main, inspire. À l'expire, on va baisser le bras. Tu vas revenir dans le sens normal de ta chaise et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu avances, tu vas te tourner à gauche, tu laisses le genou droit descendre, tu poses le pied gauche en face de toi, place la main gauche à côté, inspire, lève le bras droit, expire et fléchis. Et tu relâches bien ta cuisse ici, ta hanche. Les épaules sont basses, bien loin de la tête. Tu relâches le ventre quand tu inspires et tu l'engages quand tu expires. À l'inspiration, reviens. Expire, baisse le bras. On va revenir ici. Et à nouveau, on va se tourner à droite. Donc, tu as ton dossier là. Tu es face à tes jambes. Tu vas venir attraper le dossier de ta chaise sans tourner le buste pour le moment. Tu es toujours tourné vers tes jambes. Ici, tu vas inspirer
tu grandis, tu allonges ton dos sans creuser le bas du dos, hein. Reste bien ton coccyx vers le bas. Donc tu inspires, tu redresses et à l'expiration, tu vas te tourner vers le dossier de la chaise, mais sans forcer sur tes mains parce que tu peux te faire mal si tu n'es pas préparé. Là, on est quand même dans un échauffement. Donc, il ne s'agit pas de forcer sur les mains, mais de travailler avec le souffle. Les mains, c'est le soutien. Ça te sert de support, de guide, mais tu ne forces pas dessus. Donc, tu restes toujours dans ton dernier mouvement. Tu inspires, on allonge la colonne vertébrale, on a toujours cette idée de grandir, de diriger le sommet du crâne vers le haut. Et tu expires en rentrant le ventre. Et c'est ça qui va te permettre de tourner un peu plus. Tu tournes aussi la tête et les yeux. Le mouvement de torsion, il se fait jusqu'au bout, jusqu'aux yeux. Et respire profondément. Encore une fois. Inspire, reviens. Très bien, on change de côté. Donc là, tu m'excuseras, je vais te tourner le dos. Donc, tu poses tes pieds bien à plat, on ne cambre pas le coccyx vers le bas. Tu attrapes ton dossier sans tourner. D'abord, tu inspires, tu regardes devant toi et à l'expiration, tu tournes. Et progressivement, tourne le menton vers l'épaule. Essaye de regarder derrière ton épaule. Encore une fois. Et on va ensuite inspirer. On revient face à nos jambes. Puis on va venir se replacer correctement sur la chaise. De nouveau, tu t'avances. On va écarter les genoux pour faire un V avec nos cuisses, d'accord? Tu as les pieds qui sont dans la même direction. On va inspirer en levant le bras gauche. À l'expiration, tu vas prendre appui sur ta cuisse avec le coude et aller chercher loin sur le côté. Sans basculer ton poids sur la jambe droite. Tu gardes tes deux fesses bien posées et tu pousses dans le coude pour éloigner ton épaule de l'oreille et ta poitrine de la jambe. Et inspire, on revient. On lève l'autre bras et tu expires. Donc l'expiration abdominale, très importante, tu actives tes abdominaux le plus possible, comme ça tu ne forces pas sur le dos. Et tu prends bien ce temps au centre, quand tu inspires, de te redresser avant de fléchir sur le côté. On fait encore une fois de chaque côté. Pour finir, à gauche. Inspire et reviens. À l'expire, on relâche. On va garder ce mouvement des jambes ici. Et tu vas venir comme soulever tes fesses de la chaise et te rasseoir. On va faire des petits va-et-vient comme ça pour renforcer les cuisses, les hanches, le centre du corps. Donc, sens-toi bien posé. Normalement, on a les chevilles sous les genoux. Et tu pousses, tu lèves, vois ce que tu contractes ici pour te lever et tu redescends. Alors, ne te laisse pas retomber comme ça, d'accord? On monte sans non plus trop basculer en avant. On essaye de rester bien dans l'alignement et on redescend. On en fait encore 3 et ensuite on restera quelques secondes au-dessus de la chaise. Le dernier. Et on reste. Respire profondément.
peux avoir les mains comme ça devant la poitrine. Bon, il n'y a pas de défi particulier, hein, tu restes le temps que tu veux. Si tu sens que c'est trop, tu te rassois tout simplement. Et sur la prochaine expiration, hop, on se pose délicatement, on va ramener nos jambes, se couler un petit peu. Parfait. On va ensuite garder la jambe gauche pliée, tu vas tendre la jambe droite. Tu es placé sur le talon, les orteils redressés. Tu ramènes les orteils vers toi. La cuisse est bien tonique à droite, tu te redresses. On va inspirer en levant le bras droit et à l'expiration, tu vas fléchir vers l'avant. Tu peux prendre appui sur ta jambe gauche. Hein. Tu gardes le dos droit. Il s'agit vraiment de fléchir au niveau des hanches, tu vois, pour maintenir ton dos droit. Plutôt que de fléchir au niveau de la taille, là on va être arrondi. Bon, dans certaines postures on peut le faire, mais là c'est pas ce qu'on cherche. Donc t'inspires, tu lèves ton bras droit, t'expires, tu plies là au niveau des hanches et tu vas chercher le plus loin possible. Si tu peux aller jusqu'en bas, c'est ok, mais c'est pas obligatoire. Si ton maximum c'est là, bah, tu restes là. Et inspire, on remonte. Expire. Contracte bien la cuisse, ça va favoriser l'assouplissement à l'arrière de la jambe. On va en faire un dernier et on va rester. Respire profondément. Une dernière fois. Et inspire, on revient. Tu peux pousser dans la main pour t'aider à remonter. À l'expire, on relâche et on va changer de côté. Donc tu es bien angle droit ici dans ton genou droit. Ramène les orteils vers le tibia. Inspire, lève le bras gauche. Expire, flexion. Et on va rester dans le dernier. Pour 3 respirations. Une dernière. Et inspire, remonte. À l'expire, on ramène. Parfait. On va se mettre debout maintenant et on va utiliser la chaise comme support pour faire chien tête en bas et planche. Donc, ce que j'ai expliqué hier, tu places tes mains sur la planche comme ceci. Tu vas reculer tes pieds de sorte à avoir un angle droit ici au niveau de ton bassin. Bon, pas vraiment droit parce que tu vas avoir le buste un peu plus bas que les hanches, mais on essaye d'être le plus aligné possible entre nos jambes et notre buste. Et tu vas venir placer ta tête entre tes bras, tu tires bien les fesses en arrière, allonge le dos. Donc là, c'est ton chien tête en bas. Si ça tire trop, tu peux plier les genoux. Et ensuite, en inspirant, on va venir dans la planche. Et serre le ventre, expire et reviens dans le chien tête en bas. Donc tu peux plier tes genoux ou avoir les jambes tendues. Et inspire. Périnée, expire, rentre le ventre, reviens en arrière, pose tes talons, enfonce les pieds dans le sol. Et normalement, si tu as
le bon emplacement au niveau des pieds, tu n'as pas besoin de déplacer tes pieds ou tes mains pour venir dans ta planche. On reste sur les mêmes points d'appui. Là, tu amènes les épaules au-dessus des poignets. Expire, pousse. On le fait encore 3 fois. Prends le temps de bien associer ton mouvement à ta respiration. Et on finit ici à l'expiration. Tu vas bouger un petit peu les jambes, étire le dos, balance le bassin. Ensuite, tu reviens vers la chaise. Et c'est terminé pour cette séance. Tu vois, c'est très rapide, c'est très pratique et en même temps, quand tu vas te poser pour ta relaxation, tu vas sentir toute la mobilité dans le corps. On a vraiment, même si ça semble très passif, ça n'a rien de lent ou de has-been. C'est vraiment une pratique qui permet de se mobiliser, de réchauffer, de ramener la vitalité, l'énergie dans le corps. Sans avoir à se changer ou à prendre un espace pour s'installer. Bon, j'espère que cette séance t'a convaincu et je te dis à demain pour 15 nouveaux... On coupe. Et je te dis à demain pour un nouveau challenge.